Nous allons voir comment affecter des événements aux éléments HTML qui sont présents donc dans le DOM de notre document. Alors, si vous tapez JavaScript DOM, vous pouvez aller donc directement sur la référence de Mozilla et regardez, vous avez directement au niveau du guide les événements et le DOM. Alors, on vous montre plusieurs méthodes d'affecter des événements, mais dans la lecture de celle-ci, voilà, on nous dit le problème de cette méthode, machin, ici, ce devrait être évité. Donc, si ça, c'est pas top, et ça, c'est à éviter, nous allons donc apprendre uniquement à utiliser cette méthode. D'accord? C'est l'objectif, c'est une méthode dite moderne, et en effet, c'est celle qui nous permet vraiment d'affecter des événements. Alors, du coup, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire juste un petit bouton, voilà, avec un petit coucou. Et puis, on va créer un fichier script.js et on va rattacher notre page de script. Voilà, script.js. Donc là, je vais sélectionner mon bouton. Voilà. Donc si je veux sélectionner, je vais l'appeler donc bouton. Alors, constante bouton égale. Donc, du coup, pour qu'il soit tout seul en sélection, je vais lui mettre un ID. Et là, je vais mettre btn. Et là, je vais faire un document.getElementById. Voilà. Et je vais mettre btn. Donc là, on sait que si on fait un console.log de bouton, ça va nous ressortir donc comme quoi on a sélectionné l'élément bouton. Donc là, si je vais dans ma machine et que je fais un localhost 2.80 / projet 1. Alors, comment j'ai appelé ma page? HTML, HTLM, HTML. Voilà, c'est nickel, HTML. Alors, est-ce que je suis dans projet 1? Ah, je suis pas dans projet 1. Hop. Hop. Voilà, là on va y être. Je fais inspecter, je vais dans ma console et regardez, on a bien notre bouton. Voilà, on l'a bien sélectionné. Mais par contre, j'aimerais lui affecter maintenant l'événement. Donc on va faire comme on nous propose dans la documentation. Donc du coup, je prends le nom de ma variable, bouton. Point. Et là, vous faites un add event listener. Voilà, c'est tout. Point add event listener. On ne retient que ça. Pour affecter un écouteur d'événements, je fais le nom de ma variable que j'ai qui contient un élément HTML. Point add event listener. Et là maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Le premier argument, c'est de lui dire quel événement vous voulez faire. Alors regardez, il y en a un paquet. Hein. Double clic, focus, get down. Et ça dépendra des éléments HTML sur lesquels je fais. En effet, je ne vais pas affecter un événement lors du déchargement de la page. Un bouton, c'est pas correct. D'accord? Un bouton, qu'est-ce qu'on fait? On met la souris au-dessus, on clique, on double-clique. Voilà, on va pas se prendre la tête avec tout ça. Donc là, je vais dire donc clic.
je mets une virgule, et dans les bonnes pratiques, même si vous voyez d'autres choses, dans les bonnes pratiques, on demande d'exécuter une fonction anonyme. Donc anonyme qui veut dire une fonction sans nom. Et là, on va faire un console.log bouton cliquer. On va pas aller plus loin. L'objectif, c'est d'affecter des événements. Et là, j'ai fait bouton cliquer. Je vais actualiser ma page. Donc là, si je clique sur ma page, il disparaît. Par contre, si je clique sur le bouton, on a bien le texte bouton cliquer. Voilà, dans notre première introduction, comment affecter un événement à un seul élément. Alors, je vais continuer avec ce bouton. J'aimerais lui affecter aussi le double clic. Et pourtant, il pourrait peut-être faire la même chose. Et bien du coup, je ne peux pas faire une liste ici d'événements. Je ne peux placer qu'un seul élément en tant que premier argument de @EventListener. Donc je n'ai pas le choix. Alors franchement, pour aller plus vite, on va copier les lignes. Nous répétons en fait. Sauf que nous changeons l'événement. Alors le double clic, ça doit être double clic. Alors comme je ne sais plus. Voilà. Ouais, c'est ça. Double clic. Donc DBL clic. Et là, je vais mettre bouton double cliquer. Donc ça veut dire que ce bouton doit écouter deux situations différentes. Soit un clic, soit un double clic, et il exécutera deux lignes de commande complètement différentes. Et ben on va actualiser. On fait un clic. Hop, bouton cliquer. On va faire maintenant un double clic. Clac, clac. Regardez. Mais regardez ce qu'il a fait. Bouton cliquer. Et oui, un double clic, c'est aussi... je vais réeffacer. Regardez. Double clic. Hop. Et oui, un double clic, on a aussi cliqué sur le bouton. C'est ça, d'accord, hein, bien faire attention parfois à certaines informations. Et on a même cliqué 2 fois. Hop là, voilà, d'accord. Donc, attention à certains événements. Là, je vais le copier. Je vais coller et je vais mettre mouse over. Et je vais mettre souris au-dessus. Voilà. Allez, on actualise. On met la souris sur le bouton. Hop, la souris déjà dessus. Hop, la souris déjà dessus. Hop, la souris au-dessus. Je clique. Je double-clique. Voilà. Donc, du coup, imaginons que pour ces 3 événements, on veut mettre coucou. Hein, pour ces 3 événements dans la console, je veux afficher coucou. Ben, qu'est-ce qui va se passer? On va organiser le code. En effet, imaginons que, voilà, coucou, coucou, coucou. Qu'est-ce qu'on remarque? Ben, on remarque que pour 3 événements différents, on veut faire la même chose. Et là, on ne réfléchit pas. Du moment que j'écris dans des fonctions anonymes différentes la même chose, alors je crée une fonction globale. Fonction display hello. Display hello. Voilà, là, je ne crée pas une fonction anonyme, je crée une fonction qui a un nom qui s'appelle display hello. Et là, qu'est-ce que je prends? La ligne. Voyez, la ligne qui logiquement est ici. Et qu'est-ce qu'on va faire dans les fonctions anonymes? On va dire
t'exécutes, hello, t'exécutes, hello, t'exécutes, hello. Allez, on va actualiser tout ça. Je mets ma souris dessus, hop, regardez, le coucou est déjà là. Je clique, hop, le coucou est encore là. Double clic, et là, on va avoir plusieurs fois ce qu'on a fait, 2 clics et un double clic. Voilà. Donc, en effet, vous risquez, je fais une petite aparté, vous risquez de voir parfois dans du code ceci. Pas de fonction anonyme, mais directement le nom de la fonction display hello. Allez, je vais faire en mouse leave. Mouse leave, voilà. Hop, j'enlève ma petite accolade là. Point virgule, j'enlève ça, voilà. Je vais actualiser. Je me mets au-dessus de coucou et quand je ressors, et hop, j'ai aussi le coucou, même quand je ressors. Vous voyez, ça fait la même chose. Sauf que c'est pas une bonne pratique. On réfléchit pas, c'est comme ça qu'on fait. Même si ça marche, on fait une fonction anonyme. On met des accolades et dans les accolades, on dit tu exécutes display hello. Voilà, ça c'est de la bonne pratique. D'accord? Voilà, donc déjà pour gérer des événements avec affecter des événements à un élément et on voit qu'on n'en avait qu'un d'événement, du moins d'éléments, qu'un bouton. Vous avez vu tout ce qu'on a pu faire comme événement dessus. Certes, il fait la même chose, mais voilà, dans la réalité, hein, ça fera peut-être les mêmes choses. 2 événements feront la même chose. Peut-être qu'un fera quelque chose de différent. Là, après, ça dépend réellement, hein, on est d'accord, de la programmation du site ou de l'application sur lequel on est.